Vous écoutez le podcast La Belle Image avec Bernard Missa, auteur-photographe, mais aussi explorateur des moyens techniques et graphiques qui vous donne des astuces pour mieux photographier, épisode numéro 279. Bienvenue dans La Belle Image, où l'on parle de l'impact de vos images, de techniques pour bien composer et de connaissances de l'appareil photo. Et voici aujourd'hui la répétition des formes. Il existe une musicalité dans l'image. Comme en musique, la répétition crée une attente, un flux comme une pulsation. Et en photo, le rythme visuel est un outil puissant pour structurer le cadre et intriguer le spectateur. Il joue avec notre sens inné de la symétrie, de la cadence ou du motif. Et comme dans une bonne partition, l'intérêt naît aussi de la rupture, c'est-à-dire un silence, une dissonance ou une variation en musique qui se traduiront par un espace, une forme différente ou une variation de couleur dans une représentation visuelle. Deux options s'offrent à nous pour construire ce rythme, soit une série d'images ou alors dans un seul cadre. Dans la série d'images, on crée une suite d'images qui se répondent par leur sujet ou leur composition. Un exemple bien connu pour illustrer cette pratique, c'est les séries des différentes portes d'entrée dans une ville, toujours en cadrage frontal, ou bien des mains de personnes différentes dans une même lumière. La série devient dans ce cas une séquence visuelle rythmée par la répétition. Et la deuxième option, dans une seule image, on intègre des motifs répétés dans un même cadre, des fenêtres, des piliers, des rangées de chaises, des rangées de dossiers, des ombres répétées, des silhouettes semblables. Ces éléments, par leur alignement ou leur espacement régulier, introduisent une cadence graphique. Et pour réussir cette approche, la précision du cadre est importante, car on doit cadrer en rapport avec le rythme. Visuellement, la répétition crée une structure dans le cadre, elle organise le chaos du réel, une rangée d'arbres, des carreaux de carrelage ou des ondes dans l'eau. Chaque répétition est une note qui crée un repère pour l'œil. Mais ce qui rend une image forte, ce n'est pas seulement la répétition, c'est aussi la rupture dans la répétition. Une porte ouverte parmi des portes fermées, ou un personnage qui brise une symétrie, un motif perturbé qui ne ressemble pas tout à fait aux autres. Le regard s'accroche là où la régularité s'interrompt. C'est ici que la photo cesse d'être seulement décorative pour devenir plus expressive. La répétition visuelle évoque plusieurs registres émotionnels. Je vous en propose 3. L'obsession ou la manie. Le deuxième registre, c'est la durée. Et le troisième, je l'ai intitulé le jeu de la curiosité. Pour le premier registre, l'obsession, répéter les formes, c'est comme une tentative de maîtriser ou de souligner. Photographier régulièrement un même objet, parfois sur des années, peut traduire un attachement ou une méditation visuelle. Pour le registre de la durée, la répétition va suggérer le passage du temps, une série d'images prises dans les mêmes conditions à différents moments, ou alors dans une seule image, par exemple montrant une foule en mouvement avec un personnage ou un objet fixe au milieu. Et le troisième registre, le jeu de la curiosité, on introduit dans le cadre des motifs géométriques répétés, des couleurs répétées ou des formes qui se ressemblent de manière inattendue. Et la répétition devient de cette façon un outil de découverte stimulante. Je vous propose 2 exemples d'expression par la répétition des formes, les photographes Bernd et Hilla Becher et la peintre Yayoi Kusama. Les Becher, c'est un couple allemand qui a photographié des structures industrielles en série, des silos, des réservoirs, des châteaux d'eau, toujours en noir et blanc, toujours selon le même cadrage rigoureux, et leur série forme des typologies où la répétition révèle de subtiles variations. Leur travail est un exemple de discipline visuelle où chaque image prend sa force dans l'ensemble qui est présenté. Et pour la peintre Yayoi Kusama, qui est connue pour ses poids répétés à l'infini, elle transforme la répétition en une sorte d'obsession visuelle. Dans ses installations ou ses tableaux, les motifs du point envahissent l'espace pour créer un effet un peu hypnotique. Et ces tableaux s'orientent vers la perte de repères, comme une fascination répétitive. Je vous propose 2 exercices. Premièrement, dans une mini-série entre 4 et 6 images, sur un motif comme des escaliers ou des panneaux de signalisation ou des visages de passants, en gardant la même focale, le même type de lumière, le même angle, vous repérez un élément perturbateur dans la série, un intrus, un changement de rythme qui va créer une rupture visuelle. Un chat dans l'escalier, par exemple, des points de rouille à différents endroits sur les panneaux de signalisation ou des expressions variées sur les visages. C'est cette différence qui va donner sa richesse expressive à l'ensemble.
Et le deuxième exercice, dans une seule image, vous choisissez des éléments de forme similaire mais pas identiques et vous créez un rythme visuel, tout en révélant leurs plus ou moins grandes différences. Observez les formes qui se ressemblent, mais aussi des couleurs proches par exemple, des gestes similaires, des postures humaines ou des motifs naturels. Vous cadrez de façon à intégrer au moins 3 éléments similaires dans le même cadre. Attention à l'espacement, l'harmonie ou la tension visuelle va naître du rapport entre les formes, ni trop serré, ni trop espacé. Répéter, ce n'est pas forcément redire la même chose, c'est affirmer, c'est souligner, c'est créer comme un tempo visuel, un ancrage dans l'image et une attente. Avec cette attente visuelle, il est possible de surprendre, d'émouvoir ou de faire sourire le spectateur. La répétition en photo, lorsqu'elle est assumée comme moyen d'expression, devient un véritable outil de narration. La Belle Image est publiée chaque lundi et vous propose des techniques, des astuces, des idées et des moyens de composition dans le but de développer votre expression photo et de donner plus d'impact à vos images. N'hésitez pas à me laisser un commentaire ou une question pour me faire part de ce qui vous intéresse le plus à développer dans votre pratique de la photo. Si vous ne l'avez pas déjà fait, vous pouvez télécharger le manuel de composition en cliquant sur le bouton placé sur la page de l'épisode. Je vous souhaite une bonne semaine de prise de vue et je vous dis à lundi prochain.